Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 13 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on a comme humeur du jour. Démuni. Bon, vous ne savez pas quoi faire dans une situation. On a têtu. Ok. Bon. On va regarder. Bon, je vais peut-être juste un tout petit peu augmenter la caméra. Voilà, j'ai juste remonté un petit peu. On va regarder avec la numérologie. Bon, il y a le fait aussi de ne pas savoir exprimer vos émotions ici sur cette journée. Bon, il y a la pleine lune. Hein. En plus, vous me l'aviez dit, mais j'avais regardé parce que je trouvais que c'était assez fort là sur la guidance d'hier. Là, les énergies sont assez agitées. Et effectivement, on a une éclipse en plus de ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le chiffre 8, je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Bon, ok. Et derrière, on a quoi? Chiffre 6, je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Bon, on va avoir besoin de courage là, hein, sur cette journée apparemment. Ou dans les jours à venir, hein. Je le répète encore une fois, les énergies ne sont pas figées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des synchronicités, timing divin. Quand tu prends conscience de ton potentiel de décision, de l'interconnexion entre l'univers, les autres et toi, tout prend sens. Tout se déroule à la perfection comme si l'histoire était contée dans un livre. C'est un instant magique et éternellement béni. Tu es capable de tout, ici et maintenant. Tu vas sûrement halluciner tant de belles choses arrivent simultanément. Eh ben, bon, au moins, alors là, on vous demande quelque part de vous confronter peut-être à vos émotions ou de vous confronter à une situation. Mais vous allez avoir des résultats positifs par rapport à ça. Mais c'est pas de tout repos. Hein. Derrière, on a un mardi. Il s'agira de rester concentré, d'éviter de te disperser au risque de ne pas saisir l'intensité de ce qui se joue au cœur de ta situation. Le brouhaha extérieur perturbe ta façon de la regarder. Cesse de papillonner et de ne retenir que le négatif. Accueille une déclaration unique te transportant dans une autre dimension. La réussite est en lien avec une personne. Ne lui ferme pas la porte. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 13 mars? On a la réunion, la culpabilité. Bon, alors là, il y a une appréhension, il y a de l'angoisse par rapport à un rendez-vous. Vous avez peut-être été... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot humiliation. Vous êtes peut-être senti humilié. Ou alors, il y a une déception là par rapport à un rendez-vous. Ouais. Il y a une peur au niveau financier là. Hein. Ouais, ça vous concerne personnellement. Il y a des inquiétudes au niveau matériel ou financier. Alors, il y a peut-être des personnes aussi qui vous accusent à tort ou qui essaient de vous faire culpabiliser. Hein. À moins que ça soit vous-même. Alors, allons voir dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? La personne extérieure, homme ou femme. La trahison, l'ouverture, la chance, l'évolution. Ouais. Bon, alors, encore une fois, ça ressort beaucoup en ce moment. Hein, et je vous remercie pour vos commentaires, vos retours. Hein, mais on parle ici d'une personne qui n'est pas fiable, d'une personne qui ment, d'une personne qui peut vous la faire à l'envers. Il y a encore cette histoire d'éclaircissement, de voir la personnalité d'une personne ici, le vrai visage d'une personne. Alors pour d'autres, on me dit, vous vous trompez de combat. Alors il y a peut-être quelque chose, parce que là, l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut représenter vos actions. Et avec la trahison, peut-être que ouais, vous vous trompez peut-être de combat. C'est possible aussi. Bon. Allez, on va regarder. On a le compromis en carte centrale. On a le rêve sur vous, l'examen, l'échec, projection. Ouais, beaucoup de flou et ça, c'est par rapport à Neptune aussi qui est dans le coin hein, de la pleine lune. Beaucoup de peurs qui peuvent remonter, de confusion. Il y a beaucoup de négatifs là, hein,
qui ressort. Alors, en face de vous, on a l'examen. L'examen, pourtant, c'est une belle carte. Bon, ça peut nous parler de démarche aussi. Hein. On a quelque chose de positif malgré tout, hein, qui vient de l'extérieur. Ouais, c'est les ruminations ici. Vous pensez à quelque chose de négatif. Ouais. Bon, ici, on a quand même, avec le compromis, on a quand même cette aide, cet accord qui est là, mais malgré tout, ça ne vous plaît pas. Ou même si c'est positif, vous n'arrivez pas à vous réjouir, à profiter de l'instant présent, à être dans cette positivité. Alors, à l'extérieur, ça peut être un événement qui va se passer qui ne vous concerne pas directement. Mais bon, il y a quand même quelque chose de positif qui va se passer dans cette journée ou dans les jours à venir. Mais on voit que vous êtes dans votre mental, dans vos pensées négatives, dans les peurs, les craintes. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas digéré. On voit que vous avez du mal à vous projeter, malgré tout, même si ça peut être positif autour de vous. Avec la famille, là, j'ai l'ancrage. Hein. Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous ancrer. J'ai des pensées qui ne sont pas constructives, là. Bon. On va remettre une carte encore. Ouais, pourtant, là, on a l'enfant, hein. Qu'est-ce qui se passe là? L'enfant, c'est la nouveauté, c'est... Bon, il y a le fait de trouver un accord ici. Alors, soit c'est par rapport à un enfant, soit c'est par rapport à un projet. Mais bon, vous n'arrivez pas à vous réjouir. Et démunis, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il y a une forme de confusion chez vous. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Peut-être qu'on vous accepte enfin quelque chose et là, finalement, vous vous dites, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? C'est peut-être pour ça qu'on me disait au départ, vous vous trompez de combat. Peut-être que vous êtes battu pour avoir ça et finalement, c'est pas ce qui vous satisfait. Ça arrive, hein? Il n'y a pas de mal à ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? La santé, vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'argent. Bon, il y a une inquiétude au niveau financier et matériel là pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, c'est la distance. Et il y a aussi une inquiétude par rapport à votre bien-être, là. Il y a des contrariétés aussi. Bon, vous allez prendre vos distances, là, avec certaines personnes autour de vous. Hein. Il y a un tri qui se fait, là. Hein. Ouais, vous avez votre libre arbitre. Ouais, il y a le fait de prendre du recul aussi. Alors, il y a peut-être le fait, pourquoi pas, faire un check-up hein, au niveau médical. Pour d'autres, ça sera le fait peut-être de... peut-être que vous ne vous sentez pas bien avec un thérapeute ici. Il est question, peut-être d'en voir un autre. Hein. Il n'y a pas de mal à ça. Alors après, on peut aussi me dire que là, on peut avoir un professionnel, un expert, etc. qui d'un coup accepte votre dossier ou votre demande. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est plus par... cette personne, elle le fait par notoriété. Ouais. Pourtant, vous voyez, on a quelque chose en face de vous, là, tout ce qui est extérieur. Alors, bien sûr, là, le message que je viens de vous passer, ça ne parlera pas à tout le monde, c'était précis. Mais on a quelque chose de positif, de serein et d'équilibré, hein, de stable. Vous n'arrivez pas, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans la confusion. Il y a un retour à soi, il y a le retour des peurs. Bon, écoutez, vous verrez bien. De toute façon, là, je pense qu'on sera tous un peu dans le brouillard les prochains temps. C'est pas très grave. C'est que passager, tout est passager. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, on a l'amour durable et on a la réharmonisation générale. Bon, là, pour certains et certaines, vous êtes vraiment dans le fait d'une introspection. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ça me parle aussi de vos valeurs ici. Le travail à entreprise, réponse déjà en soi. Ouais, il y a une introspection parce que la clé et la réponse, vous l'avez déjà en vous. Il y a le fait peut-être de se mettre en action, mais je sens un blocage là. Alors, on va regarder. Bon, alors, c'est pas un blocage, c'est des doutes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, au dos, on a la vie antérieure.
fin de cycle. Bon, déjà, vous êtes sur une fin de cycle par rapport à des événements d'une vie antérieure qui ont impacté votre vie ici. J'espère que ça va être clair. Et on a la paix intérieure. Ça peut me parler d'une situation que vous avez déjà vécue dans une autre vie. Alors, la vie antérieure, si vous n'y croyez pas, on peut parler du passé. Une situation qui était malsaine. Là, vous êtes en train de purger tout ça, là. Ouais. Bon, on vous dit que vous allez bientôt retrouver la paix. Donc ça, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, on va regarder. En carte centrale, on a quoi? L'évidence. Le fait d'ouvrir les yeux. Sur vous, on a quoi? Le chakra sacré. On parle de vos désirs, de vos envies, de vos passions. La réconciliation. Il y a un vie antérieure, ça ressort, hein, la Queen B. Bon, ici, ça me parle du fait que vous allez être poussé les prochains temps vers quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous attirer. Peu importe le domaine. Ça vous appelle, ça vous attire. Et c'est comme s'il fallait peut-être se remettre dans cette activité. Alors quand je dis se remettre dans cette activité, il y a un lien avec une de vos vies antérieures. Et c'est quelque chose de positif. On parle de confiance en vous, de reprendre votre pouvoir ici. Hein. Et c'est comme une évidence. Ça peut être dans un lien, dans un relationnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet privé, peu importe. Et là, il y a vraiment quelque chose à reprendre, parce que j'ai la réconciliation par rapport à l'extérieur ici. Pour moi, c'est vraiment vous reconnecter. Il y a une reconnexion qui doit se faire avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une activité, un projet. Vous maîtrisiez ça dans le passé. Hein. Si vous ne croyez pas aux vies antérieures, encore on peut parler de votre passé. Vous maîtrisiez ça correctement. On a les disputes, la prise de conscience, le bonheur total, la rancune, ouais. Passage à l'action. Voilà, clairement, alors soit on va vous mettre des événements, soit, enfin dans tous les cas, il y a des choses qui vont venir assez soudainement et qui vont vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas heureuse ou vous n'êtes pas alignée. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas épanouissant. Et on va vous pousser à mettre des actions en place pour aller vers ce qui vous épanouit là. Ouais, vous voyez, travail et entreprise encore. Hein. Ça peut être en lien avec le professionnel ou les projets là. Hein. Cette histoire de faire des efforts et de travailler sur la peur du jugement ou l'appréhension de la réaction des autres. Encore une fois, c'est pas tout repos là. Hein. C'est fort. Hein. Allez. On va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. Alors, je rappelle avec le logo, il y a des datations et des signes. Si les datations ou des signes ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Hein. Allez, on va regarder. Alors, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, à la coupe, et on a la famille, le cercle amical. Bon, soit vous êtes focus sur vos proches et pas sur votre sentimental. Soit il y a des choses, il y a des choses à régler là. On a quoi? Succès, épanouissement, coup de cœur. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un parce qu'on est dans le passé très très récent ou l'immédiat via un entourage ici. C'est possible. Il y a peut-être eu un coup de cœur. Ou alors, il y a le fait d'être focus sur ses proches là. Dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le triangle amoureux, les schémas répétitifs, le oui, la blessure du passé et l'évolution, la progression. Alors là, bon, peu importe votre situation sentimentale, on voit qu'il y a une blessure en lien avec une ancienne relation qui vous parasite dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui tourne en rond, qui n'est pas complètement digéré. Ça peut être une personne à qui vous pensez encore. Ça peut être le fait, peut-être que vous attirez des personnes qui sont indisponibles. Et du coup, bon, voilà, vous dites c'est pas possible. Ben, c'est qu'il y a une part de vous qui n'est pas complètement disponible, hein, émotionnellement, mentalement. Et pour d'autres encore, il peut y avoir le fait que quelque chose revienne sur le tapis qui vous fait réagir vivement
hein, tout de suite. C'est comme un détonateur, en fait. Hein. Et pour d'autres, peut-être que oui, pour l'instant, vous n'êtes pas, vous êtes pas ouvert, ouverte au niveau sentimental, mais dites-vous bien là qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Alors, peut-être que vous ne pensez plus à une relation ou à une personne et vous vous dites que c'est terminé, mais on a quand même la blessure encore qui est là. C'est pas forcément la personne en elle-même, c'est la blessure. Il y a de l'instabilité. Et je sens de l'irritabilité pour nous tous dans les jours à venir. Bon, la méditation est de mise. Hein. Alors, fête, sortie, activité. Donc ici, on a tout ce qui est divertissement. On a quoi? Pas prêt, mauvais timing. Love you. Gémeaux, mois de juin, si ça vous parle. Et on a la prise de recul, la pause. Alors, on va remettre sur le Gémeaux. Eh ben, on a la Vierge, mois de septembre, si ça vous parle. On a le détachement de lâcher prise. Là, clairement, vous voyez, on vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête. Alors, il est question de s'amuser. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va se déclarer, c'est possible. Hein, où vous pourriez faire une rencontre. Mais bon, il y a une prise de recul parce que vous avez pas envie, là. J'ai vraiment ça. C'est pas le moment. Qu'est-ce qu'on a là? Rencontre via les réseaux sociaux. Alors, pour celles et ceux là qui discutent, etc., bon, on voit qu'il y a un coup de cœur. Hein. Il y a vraiment... Alors là, on parle d'amour véritable. On a quand même une personne ici avec qui vous pourriez discuter. Qui est une personne, une bonne personne. Mais j'ai l'impression que... Ouais, c'est pas le moment pour vous. C'est pas le moment. Il y a un coup de cœur pourtant. Ici, on voit qu'il y a une pause. Je pense que vous... Enfin... Pour certains et certaines d'entre vous, soit vous parlez avec quelqu'un, soit vous faites une rencontre sur des réseaux ou par un entourage. Encore une fois, c'est possible aussi. On voit qu'il y a une prise de recul là qui va arriver. Mais il y a quand même un coup de cœur. Hein. Ouh, et puis il y a de l'attraction. Hein. Ouais. Vous avez votre libre arbitre. Hein. On a Scorpion au mois de novembre, si ça vous parle. On a la solitude, l'isolement, l'enfermement. Relation à distance, éloignement. Ouais, pour moi, soit vous allez discuter avec quelqu'un sur les réseaux, sur des sites de rencontres, ou vous allez rencontrer quelqu'un par le biais d'un entourage. On voit que ça se passe bien, mais vous êtes plus dans le fait de vous divertir, d'être bien. Il y a des choses qui... Et puis vous êtes magnétique. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Ouais. Ouais, bon. Vous voyez, j'ai encore une énergie tierce qui vous perturbe là. Il y a une ambiguïté, une confusion. Vous voyez, on a la loyauté sur l'amitié, enfin la relation ambiguë. Soit il y a une tierce personne. Alors après, ça peut être une amitié, attention. Hein. C'est pas forcément au niveau sentimental, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous retient en fait encore. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt ou prête. Pourtant, on a bien fait là d'une personne qui est pas mal. Bon, et après c'est tout, hein, c'est pas grave. On a quand même le succès dessus. Moi, je pense que même s'il y a une prise de distance, s'il y a une prise de recul, ou alors peut-être que, attention, ça peut être aussi dans le sens où vous n'étiez pas prêt ou prête, parce qu'on a le mois de novembre ici, juin, septembre, hein, ça peut parler de l'année dernière. Vous étiez encore dans cette phase de deuil, de tristesse. Vous avez peut-être eu un coup de cœur et puis finalement vous vous êtes dit non. Il est possible que ça revienne ici, hein, qu'il y ait des contacts ici avec cette personne que vous n'avez pas vue ou vous n'avez pas donné suite. On voit que vous êtes clairement dans le lâcher-prise par rapport à votre passé. Malgré tout, on voit que ça vous parasite encore. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément la personne en elle-même, mais ça peut être la blessure, la sensation, l'émotionnel, les ressentis, la perception que vous aviez de la relation. Bon. J'ai pas quelque chose de concret. On voit qu'il y a quand même un succès. Si cette personne se représente, c'est pas pour rien là. Je pense qu'il y aura du temps. Vous allez peut-être recommuniquer, vous revoir, oui. Après, je vous sens encore indécis, indécise. Hein. Ouais. Malgré tout, on a une stabilité qui va arriver dans le futur. Donc,
C'est plutôt pas mal. Et pour une fois, c'est pas la personne en face de vous qui est indécise, c'est vous. Et après, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein. On peut être à des périodes de vie où on n'est pas prêt ou prête. Hein. Mais j'ai quand même quelque chose qui va ressortir, même si vous ne donnez pas suite, hein, pour l'instant. Alors, je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Alors là, c'est le j'aimerais te dire, c'est pour toutes les personnes qui ont une personne en tête. Hein. On regarde ce que la personne a à dire. J'ai conscience de mon immaturité. Je veux plus qu'une relation amicale. Entre nous, c'est purement charnel. Pardonne-moi. Là, on a une personne qui sait ce qu'elle fait. Hein. D'accord. Je suis impatient de te revoir. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Je reste bloquée sur mon passé. Et j'ai beaucoup de choses à régler. Derrière, on a quoi? J'essaie de te surveiller sur les réseaux. Alors, ici, on a une personne, par contre, là, qui n'a pas envie de vous lâcher, qui est attirée par vous, qui est attirée par l'alchimie de la relation, qui est attirée aussi par le côté charnel hein, de la relation, on ne va pas s'en cacher, mais passionnel. Hein. Cette personne est attirée par le côté passionnel et elle sait ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle veut vous revoir, mais ce n'est pas pour construire. Elle veut passer des bons moments avec vous. Il n'y a pas que le charnel, mais elle n'a pas envie de s'engager. Voilà. Elle reste bloquée dans son passé, elle le sait. Et elle sait qu'elle n'a pas envie, là. Et le pardonne-moi, ici, c'est plus dans le sens où elle ne veut pas juste une relation platonique avec vous. Ça c'est pas ce qu'elle veut. Mais elle ne veut pas s'engager non plus. Voilà. Donc après, à vous de choisir. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Bah voyons. Donc bon, c'est pas très... C'est pas fluide ici. Hein. Et puis j'ai quelque chose qui part et qui revient. Ça s'en va et ça revient. Allez, on va faire le message ou la réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on a? N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et on a occasion favorable. On parle d'opportunité et lâcher prise. Donc, pour saisir une opportunité, pour faire apparaître une opportunité, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise, quand, comment, pourquoi, où. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chiffre 10, la transition vers un nouveau départ. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Et le chiffre 4, avant, tu dois gérer une autre chose. Bon. Alors, on vous demande de lâcher prise pour l'instant sur quelque chose que vous voulez atteindre parce qu'il y a autre chose à régler avant. C'est ce qui bloque. Et quand on vous dit que ce n'est pas la bonne direction, c'est justement parce que peut-être que vous êtes focus sur quelque chose que vous voulez. Mais avant de pouvoir avoir ça, pour l'instant, c'est bloqué parce qu'il y a quelque chose d'autre à régler avant. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Qu'est-ce qu'on a comme indice? Le chiffre 5 qui nous parle de changement, de soudaineté, de libération. On a l'énergie du scorpion du 23 octobre au 22 novembre. Et on vous parle d'aujourd'hui, chiffre 1. Donc là, pour moi, on vous parle de la période à venir. 23 octobre au 22 novembre, on est sur l'automne. Hein. Donc, il y aura une opportunité à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de lâcher prise sur ça, sur ce que vous voulez à tout prix atteindre et vous concentrer sur... Il y a quelque chose que vous devez gérer avant. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi, bon courage. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.